Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'en va faire un voyage fascinant au cœur du cerveau. On va apprendre ensemble à décoder le langage un peu secret de la neuroimagerie. Bref, on va voir comment les spécialistes lisent ces images pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre organe le plus complexe. Alors, voici notre plan de match pour cette enquête. On va commencer par les bases de la neuroimagerie. Ensuite, on va découvrir les outils de nos détectives radiologues. On va apprendre à parler leur langue. Et pour finir, on va appliquer tout ça pour résoudre quelques énigmes médicales bien réelles. OK. Alors, la neuroimagerie, c'est quoi au juste? C'est un ensemble de techniques assez incroyables qui nous donnent la chance d'étudier le système nerveux central, que ce soit quand tout va bien ou quand il y a une maladie. C'est littéralement la seule fenêtre qu'on a sur un cerveau vivant. Mettez-vous en situation. Quelqu'un arrive à l'urgence, confus, peut-être paralysé. Comment on fait pour savoir ce qui se passe dans sa tête? C'est exactement pour répondre à ce genre de questions que les outils qu'on va voir ont été développés. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Pour regarder dans le cerveau, les radiologues ont principalement deux gros outils dans leur coffre. On peut les imaginer comme deux sortes de détectives, chacun avec sa propre spécialité. Notre premier détective, c'est la TDM, qu'on appelle aussi le CT scan ou le tomodensitogramme. C'est l'outil de première ligne, surtout quand le temps presse. La TDM, sa plus grande qualité, c'est la vitesse. Vraiment. En utilisant des rayons X, elle donne des images en quelques secondes, à peine. Quand on suspecte un traumatisme crânien ou un AVC, cette rapidité-là, c'est pas juste pratique, c'est absolument vital. Maintenant, pensons à l'autre outil, l'IRM. Si la TDM, c'est un sprinter, l'IRM, c'est plus un marathonien. C'est l'outil qu'on sort pour les enquêtes plus poussées, plus complexes. L'IRM, elle, n'utilise pas de rayons X. Son fonctionnement est basé sur les propriétés magnétiques des atomes d'hydrogène dans notre corps. Sa force, c'est sa sensibilité incroyable, sa capacité à voir des détails très fins entre les différents tissus mous. Pour y arriver, elle utilise différentes séquences qui sont un peu comme des filtres photos pour faire ressortir différentes anomalies. Donc, pour résumer, la TDM, c'est un peu comme un instantané, un snapshot rapide, parfait pour les urgences. L'IRM, de son côté, c'est le portrait détaillé, pour une analyse en profondeur. Ce sont deux outils qui ont des missions différentes, mais qui se complètent parfaitement bien. Parfait. Maintenant qu'on connaît les outils, il faut apprendre à parler leur langue parce que chaque image, elle est remplie d'indices et pour les comprendre, il faut maîtriser le vocabulaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment un radiologue lit une image du cerveau? Ce n'est pas de la devinette, ça repose sur un lexique bien précis qui décrit ce qu'on voit. C'est ce langage qui mène au diagnostic. Et voici le code secret. En TDM, ce qui apparaît blanc est dit hyperdense. Ce qui est noir, c'est hypodense. Facile. En IRM, c'est un peu différent. On dit hyper-intense pour le blanc et hypo-intense pour le noir. Finalement, quand on injecte un produit de contraste et qu'une zone devient blanche, on dit qu'elle est rehaussée. C'est vraiment la base de tout. Bon, à cette théorie, passons à l'action. On va prendre nos nouveaux outils et notre vocabulaire pour essayer d'identifier quelques problèmes assez fréquents. On commence avec un gros morceau, un cas très courant et une urgence absolue, l'AVC ischémique. Pour faire simple, c'est une artère dans le cerveau qui se bouche. Le sang ne peut plus passer, les cellules manquent d'oxygène et d'un coup, des symptômes neurologiques apparaissent. Et c'est là que le choix de l'outil est crucial. Sur une TDM, la zone touchée va devenir sombre, donc hypodense, mais ça peut prendre quelques heures avant que ce soit visible. Par contre, en IRM, une séquence spéciale qu'on appelle la diffusion peut la voir presque tout de suite, comme une zone brillante. Et cette détection rapide, c'est la clé, parce qu'il y a une fenêtre de seules 4 heures et demie pour donner un traitement qui peut dissoudre le caillot et sauver le cerveau. Deuxième dossier, les traumatismes crâniens. On va se concentrer sur deux types d'hématomes qu'il est super important de savoir différencier. Regardez bien les formes. C'est ça le truc. L'hématome extradural, ça a la forme d'une lentille, bien ronde des deux côtés. Le sous-dural, lui, ressemble plus à un croissant de lune. C'est une distinction visuelle toute simple, mais qui a d'énormes conséquences sur le traitement. Dans les deux cas, le sang frais, lui, va apparaître hyperdense, donc blanc, à la TDM. Et pour notre dernier cas, on va avoir un problème infectieux, l'abcès cérébral. C'est un cas parfait pour voir l'utilité du produit de contraste. Un abcès, c'est une poche de pus dans le cerveau. Et quand on injecte le produit de contraste, on voit un signe très, très typique, un rehaussement en anneau. La paroi de l'abcès s'allume, ça fait comme un cercle blanc qui est entouré par un halo plus noir d'inflammation. C'est un indice majeur pour le diagnostic. On arrive à la fin de notre exploration. Au fond, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Tout se résume à ça. Maîtriser ce langage des images, la sémiologie, ça permet de choisir le bon examen, de lire les bons indices et au final, de prendre la meilleure décision pour la personne qui est malade. C'est vraiment le pont entre la technologie de pointe et le soin humain.
On va terminer avec une question pour l'avenir. La technologie avance à une vitesse folle, alors qu'est-ce qui s'en vient? Des images encore plus précises, des diagnostics faits entièrement par l'intelligence artificielle? Une chose est sûre, la prochaine révolution est déjà en marche. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec moi.